je reviens sur ton introduction. T'es vénère parce que toi tu l'adores. Je sais, j'ai vu que tu l'adorais dans le communiqué de presse. Si. Ah bon? Ouais. Dans quel communiqué avec de presse? moi, Non, c'est juste. Pourquoi tu dis c'est un premier album, on va y aller doucement? Bah parce que protéger. En général, non, mais je trouve on ça casse intéressant. pas un premier album. Pourquoi? Non, à part... Elle a des scrupules. Là, en général, je l'ai jamais fait. Non, je le fais pas. Si, je l'ai fait. Non, je l'ai jamais fait. De casser un premier album. Voyou, c'est tout. Non, mais sérieux, j'ai jamais cassé un premier album. Voilà, perte de mémoire. Non. Bon, perte de mémoire, c'est sûr, mais de quoi tu parles? À quoi tu penses? Non, mais est-ce qu'un premier album a une place à part, puisque oui, bien sûr. C'est plus fragile. Tu peux pas le défoncer. Dans le sens inverse, un premier album est quelque chose qui a mûri pendant des années et des années, ce qui est pas forcément le cas d'un deuxième, etc. Tu vois, les gens sont fragiles quand même. D'accord, ok. Non, mais ça dépend aussi par qui les produit. Si c'est une grande major avec un grand plan marketing, voilà. En fait, c'est à partir du deuxième, elle te balance des trucs à faire. Mais là, c'est ça. En plus, il faut saluer, comme tu disais, la naissance d'un nouveau label. Moi, je trouve ça vachement bien que ce soit 3 femmes qui créent un label avec des chansons audacieuses. Je trouve ça vraiment bien, quoi. Moi, j'ai cassé le premier Julien Doré, mais t'as vu comment il était lancé aussi? C'était pas lancé comme un premier album. C'est quand c'est un artiste qui est soutenu par une major avec un grand plan marketing, il peut, j'imagine, supporter les mauvaises critiques parce qu'il a déjà une tournée, des chansons qui passent en radio, etc. Quand c'est un premier pas sûr, peu importe l'environnement marketing, ça peut faire mal aussi. Quand même, ça peut faire mal, mais ça peut faire mal, mais la carrière va pas être brisée par 3 critiques, alors qu'un premier album sur un label. Alors comme on va pas renoncer à faire de la critique pour ne pas faire mal. Voilà. Non, ça non, mais un premier album, t'es d'accord que tu t'attends aussi que la personne mûrisse. Tu peux pas non plus. T'es plus diplomate. L'idée, c'est d'argumenter. C'est pas comme on a un petit peu de temps, je vais quand même me permettre un truc, et c'est pour ça que ces sonos existent aussi. Malgré tout. On a chaton après, hein. Tu me. Absolument, rassure-toi. Non, mais il y a juste cette notion. Vous êtes des prescripteurs et ça donne un peu le tempo. Si en bien ou en mal, donc faut en être conscient. Quand vous écrivez sur un artiste, c'est démultiplié. Bien souvent, surtout les 4 clés Télérama dans les magasins, c'est extrêmement important. Mais non, il y a plus de magasins. Repris. Il y a malgré tout cette notation, mais ça m'intéressait de relever cette notion de premier album. Vous avez un rôle quand même. Premier album. Non, tu as un rôle de booster, éventuellement après, parce que c'est donner-le là vraiment. Il peut y avoir un phénomène d'enchaînement, voilà. Après, si on dit du mal de Julien Doré, ça changera rien à ses ventes. Parce même éventuellement à un premier album de Julien Doré, en effet, parce qu'il y a une telle machine marketing derrière et radio. Ce sont les radios qui font vendre. Alors, il y a par exemple, il y a un cas extrêmement intéressant, je trouve, là, ces 12 derniers mois, c'est Clara Luciani. On a été parmi les premiers à défendre absolument Clara Luciani. La presse ne fait pas vendre. Aujourd'hui, la presse ne fait plus vendre. Mais la presse a continué de maintenir la notoriété dans le milieu de cette fille et de dire mais c'est bien, mais écoutez, et ça vendait rien. Et pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois, ça n'a rien vendu. Mais petit à petit, grâce à ce dossier de presse extraordinaire qu'elle a réussi à se constituer, ils ont réussi, son équipe, à convaincre des radios de province de programmer Clara Luciani. Et peu à peu, ainsi, il y a une espèce de cercle vertueux qui s'est mis en place. Le truc a pris jusqu'à ce que Énergie daigne la rentrer sur son antenne, et c'est là que les chiffres ont éclaté. Et le disque était bien. Daigne, ils ont fait leur travail. Ils ont attendu. Énergie n'est pas pour être starter. Et là, en l'occurrence, ils font quand même sur quelque chose qui n'est pas forcément. Pourquoi ils seraient pas starter? Tu veux travailler sur Énergie? Non, mais pourquoi ils prendraient pas de risque de temps en temps? C'est pas possible. Pour eux, programmer Clara Luciani, je pense que ça a été un risque au point de départ. C'est cinglé. Eux, ils suivent. Oui, mais c'est la vérité. Ouais, c'est la vérité. C'est cinglé comme ça. Non, mais on peut parler aussi de la programmation des radios. C'est un scandale sans nom, la programmation des radios. Je suis d'accord. Ils sont suiveurs. Ils sont suiveurs finalement d'Énergie. C'est terrifiant. Ils écoutent tous ce que programment les uns les autres. Ils ne prennent pas de risques. Ils attendent de voir ce que met le voisin pour le mettre. Ils font des tests, c'est-à-dire qu'ils demandent aux auditeurs d'écouter 7 secondes. Ils demandent de refaire des remixes aussi. Ils demandent aux artistes de refaire des remixes. C'est monstrueux. Et après, ils s'affichent comme nous sommes ceux qui soutiennent, ceux qui défendent, ceux qui Ce que je veux juste dire sur le premier album, c'est que dans la presse écrite, il y a très peu de place. Et des fois, on a 2 chroniques, admettons, ou 1 par semaine, et que donc tant qu'à faire, si le premier album n'est pas bon, moi je trouve qu'autant ne pas en parler, quoi. Parce que oui, c'est ça. Autant parler, il y a tellement de disques qui sortent, autant choisir un premier album, si on reste dans le premier album qui se tient ou qui est bien, ou quitte à l'encourager,
plutôt que de démolir un album que personne connaît. Surtout s'il n'est pas particulièrement attendu. S'il n'est pas attendu, voilà. Non, mais sur ce que disait Valérie ou ce que tu disais sur le rôle de prescripteur, c'est aussi que quand tu fais, par exemple, un grand papier sur quelqu'un qui n'est pas connu sur un premier album, ça peut être lu par des gens comme, je sais pas, Ruquier ou tu Absolument. vois. Les autres. Je pense que c'est plutôt dans ce sens-là qu'on peut mais c'est évidemment. Les aider, parce que c'est pas seulement nos lecteurs qui vont acheter. Mais bien sûr. Peu importe qu'ils achètent ou pas. Mais en fait, c'est les médias qui lisent la presse. Mais bien sûr. Mais moi, je peux te dire, pour avoir travaillé longtemps en label, en attaché de presse, sur la presse écrite, j'ai fait ça 10 ans. Moi, je viens de là.